Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le 26e salon camping, loisirs, chasse et pêche de Rouyn-Noranda est déjà à nos portes, donc probablement signe de printemps. Alors, pour nous en parler, je reçois de cet organisme Mme Nicole Massé. Madame Massé, bonsoir. Ben, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Massé. C'est très gentil à vous. Je recevais tout ce qui va se passer, le programme, puis au palais, on s'ennuiera pas. Mais on s'ennuie jamais au salon du camping loisirs chasse et pêche de Rouyn-Noranda. Mais je sais pas si je me trompe, mais il s'en rajoute continuellement. Est-ce que c'est une chose possible? Ben, c'est sûr qu'on essaie de toujours aller chercher de la nouveauté pour justement rendre l'événement de plus en plus intéressant d'une année à l'autre, puis de voir aussi ce qui se fait en région, puis ailleurs aussi, là, apporter des produits, là. La planète Québec, c'est pas si grand que ça au bout de la ligne, là. Voilà, Fait exactement. que, tu sais, la forêt, là, écoute, on est quand même un endroit où les loisirs de chasse, Oui, de pêche, on vit au rythme de la nature, fait que... Exactement, parce que nous, on est dans le coin de nature, Ben, c'est que ce ça. soit sur l'eau, sur terre, chasse, pêche, de toute façon, et les sports, tous sports confondus, que ce Ouais. soit sur neige ou sur terre. C'est vrai que, parce que tantôt, on va parler des conférenciers. On en a un exemple flagrant avec M. Goulet, avec M. Ferron également. Fait qu'on touche à tout, tout, Oui, tout. oui, oui. Puis, est-ce que les invitations que vous faites, que vous lancez un peu partout, les gens répondent bien? Moi, je parle là, de ceux qui sont invités à participer Oui, au salon. ben, j'en ai invité là, plusieurs de nos exposants là, qui venaient de l'extérieur. Mais c'est ça, oui, la réponse est bonne là, quand ils OK. savent là, que, écoute, la région, c'est un endroit propice à la nature. Puis ils disent, bon, c'est un nouveau marché à aller chercher, puis OK. on va aller voir. On va débuter avec les conférenciers. Les conférenciers, ça, euh, c'est toujours bienvenu. Les gens aiment ça parce que les conférences sont quand même courtes. Alors, les gens se placent et puis on écoute différents conférenciers. Moi, si je vous demandais, Normand Hott. Normand Hott, c'est un guide de chasse qui donne beaucoup de conseils pour la chasse à l'orignal, pas nécessairement avec des produits commerciaux, Ah, OK. mais avec des petits trucs du commun, là, où un simple thermomètre là, fait en sorte que savoir la température exacte fait en sorte qu'on sait à quel moment caler l'orignal, OK. comment le pister, ces choses-là. Fait que c'est quelque chose qui a été... L'année passée, c'était sa première aventure avec nous, puis les gens ont très bien apprécié sa présence. Oui, parce que justement, moi, j'en connais plusieurs dans ça parce que j'y vais à chaque année. Puis c'est toujours, comme vous le dites si bien, toujours très intéressant. Et Normand Hott, apprenez à chasser l'orignal avec la bonne technique. Ben, c'est ça. Fait qu'il va nous montrer la bonne technique. Mais c'est parce que souvent, et je n'ai rien, j'ai été un chasseur à l'orignal depuis des années de temps. On pense, nous, qu'on a la bonne technique. Mais quand on écoute un conférencier comme M. Hott, on s'aperçoit que, oh, qu'on fait des erreurs. Ouais, On c'est fait... c'est des conseils simples qui sont Oui, faciles à c'est appliquer. simple. Voilà, exactement. J'aime le mot quand vous dites que c'est simple. Ce qu'il nous montre, lui, là, c'est à la portée de tout le Oui, monde. c'est ça. Voilà. Rien de bien compliqué. Notre ami Félix Goulet, que je reçois ici à l'occasion en entrevue, guide de pêche vraiment extraordinaire. Notre ami Félix revient encore cette année. Oui, puis cette année, il nous revient avec deux nouvelles conférences. Un qui porte sur l'usage du sonore pour aller repérer le doré. Fait qu'il va nous expliquer comment ça marche, puis avoir les trucs. Puis aussi, une autre conférence qui est sur le saumon, la truite du lac Ontario, une destination accessible. On est quand même pas si loin que ça, Mais non, de ces on est grands collé, lacs-là. mais non, on Puis est ça collé. fait des pêches qui peuvent des fois nous ramener des souvenirs incroyables, là. Fait que, Parce que quand on le suit, Félix, sur Facebook, moi je l'ai comme ami Facebook, puis quand on regarde ses pêches, puis les personnes qui vont avec lui aussi, réellement, là, il sort du poisson extraordinaire. Puis c'est un guide fantastique, comme on dit. Puis j'aime ça que quand on fait la parenthèse là, de l'Ontario. On est collé sur l'Ontario, mais on peut pêcher aussi en oui, Ontario. Puis je pense que Félix emmène beaucoup de personnes pêcher en oui. Ontario.
Fait que c'est pour ça là, aussi l'objectif de la conférence. Là, C'est pour, ça. Exactement. et- Alors, il y a également M. Saint-Louis, oui, Monsieur Sylvain, Sylvain Sylvain Saint-Louis, Saint-Louis. oui, lui c'est un formateur au niveau de la formation GPS puis un chroniqueur. OK. Ça fait quelques années qu'il est avec nous. Oui, ça fait Puis c'est quelques ça, années. la technologie change assez rapidement à ce niveau-là. Fait qu'il vient nous mettre à jour là, pour toutes les machines, là, les petits GPS, là, puis toutes les quoi acheter, pas quoi acheter, selon ce qu'on veut en faire. Oui, parce que très souvent, nous, on ne sait pas quoi acheter. On pense qu'il faut payer un prix exorbitant, Ben, c'est ça. puis avec ça, on va être correct. Tandis qu'une personne comme M. Saint-Louis va nous conseiller, va dire, tu n'as pas besoin peut-être d'acheter quelque chose de très dispendieux. On pourrait te conseiller tel GPS qui va faire la job, excusez l'expression anglaise, mais qui va faire la job quand même. Là. Ben, oui, c'est ça. Selon nos besoins, il C'est va ça. nous aider à nous expliquer quel genre d'appareil qu'on a besoin. Là. Voilà, exactement. Un autre qui vient ici à mon émission à l'occasion, Serge Ferron, quand on parle de conducteur de chien de sang, ça, moi, je l'avais reçu ici un matin durant la chasse à l'orignal, puis son chien avait travaillé toute la nuit à détecter un orignal qui était mort ou sur le point de mourir, parce que c'est son rôle au chien Oui, c'est son d'aller rôle. chercher cet orignal blessé. Oui. Puis, il était, pauvre chien, il était fatigué, il était à côté ici, puis il dormait quasiment. Mais lui aussi donne d'excellentes conférences. Oui, c'est ça. Là. De plus en plus, là, pour aider les chasseurs à retracer une bête qui est perdue puis qui éventuellement pourrait mourir en Oui. forêt. On veut pas perdre non plus du Non, non, non. gibier, là. Parce que puis- ça coûte cher à la chasse, Ben, tout c'est ça. ça. Puis, Fait que, il vient donner des conseils puis aussi des trucs pour se préparer avant de recevoir cette personne-là. Il faut savoir quoi y dire ou qu'est-ce qu'on a vu, Mais comme oui. dans quel état que ça a été tiré. il est ces choses. parti par quel endroit, C'est ça, etc. Il faut Par- quand même recueillir les informations préliminaires pour le chasseur, fait que, avant que le chien arrive. Puis quand lui a toutes les informations, ben là, c'est son rôle à lui, avec son chien, de partir à la recherche. Et son taux de réussite, là, par cœur, je ne me souviens pas, mais c'est très élevé, son taux de réussite. Il en trouve peut-être 8 sur 10 ou quelque chose du genre. Fait que c'est vraiment très intéressant. Alors, Serge Ferron qui sera encore une fois à votre salon. Philippe Boileau, entraîneur canin, est-ce qu'il en est à sa première visite? Oui, c'est sa Philippe? première Ouais, c'est ça, visite. me C'est semble. aussi OK, un OK. de nos exposants qui voulait participer au niveau des conférences sur l'importance d'avoir un chien obéissant quand ça vient le temps de la chasse. Pas obligé de courir après son chien. On est là pour chasser, puis il faut qu'il soit bien élevé pour ça, puis il va nous donner des conseils là, pour Des conseils ouais, des petits appropriés. trucs d'entraînement pour justement Mhm. le rappel du chien, ces choses-là. Voilà. Alors ça, ce sont les conférenciers qui s'en vont à tour de rôle donner leurs conférences. On a monsieur, comme on disait, monsieur Normand Hott, Félix Goulet, Sylvain Saint-Louis, Serge Ferron et Philippe Boileau. Ce sont les conférenciers. Puis on vous invite à vraiment assister à leurs conférences parce que ce sont de vrais professionnels, Oui. comme on appelle. Il y a aussi l'espace film. Oui, ben chaque année, il y a toujours un... Toujours dans Ouais, le haut un peu, les là. gens aiment bien ça, voir des chasses de scène à l'orignal, à l'ours, Oui, au chevreuil. exactement. Ça tourne continuellement. Continuellement, là, on fait jouer des films. Les gens arrêtent, écoutent le temps des fois en attendant que les conférences qui nous intéressent arrivent. Puis c'est ça. Les Oui, gens puis, apprécient beaucoup. On s'assoit confortablement, puis sur écran géant, Ouais. en avant de nous, puis on regarde toujours d'excellents films de chasse et de pêche. Madame Massé, si on parlait, parce qu'à chaque année, il y a un prix d'entrée on achète un billet à l'entrée, et puis qui sert d'entrée, justement, et il y a un prix d'entrée qui, cette année, est quoi? C'est un barbecue Coleman d'une valeur de 500 $. OK. Ça fait en sorte que ça remercie les gens qui sont venus nous Oui. visiter, d'avoir passé faire son tour, puis Oui, parce il y a un que, tirage. parce que tantôt, on va parler justement là, du prix d'entrée par personne. Votre prix a à peu près jamais changé. Non, on essaie de conserver ça toujours au même rythme pour justement là, inciter l'affluence au salon. Là.
Puis, ça, on ne le dira jamais assez aussi. Avant que je l'oublie, j'aimerais ça là, en parler tout de suite. C'est un événement familial. Ah oui, c'est sûr. Il y en Parce a pour que tous les âges. Hein. quand on y va, comme je vous le disais tantôt, moi j'y vais à chaque année, puis c'est papa, maman, les petits-enfants, puis on se promène dans les allées, puis il y a des choses pour les enfants également. Fait que c'est vraiment une activité familiale, puis le prix d'entrée est très, très, très abordable. Il y a également le Misto pour l'achat de la carte de membre pour la saison 2016. Ça, c'est pour l'association de chasse et pêche? Oui, c'est ça, hein? l'association chasse et pêche pour comme le début de la vente des cartes de membres. OK. On fait toujours tirer un misto au salon en fin de journée le dimanche. Oui, exactement. Cette année, c'est un forfait de pêche pour 2 adultes, 2 enfants au pavillon Richer, chaloupe et essence compris. Fait que Tout inclus. Oui, OK. tout inclus, là. Alors, c'est quand même une belle valeur, une valeur de 1500 $. Oui, c'est ça. Puis, c'est le dimanche après-midi au salon, c'est vers 16h. Oui, c'est ça. On fait le tirage pour le prix d'entrée. Ensuite, on fait le tirage du misto pour les cartes de membres. Le pavillon Richer, c'est à quel endroit? Ah, c'est dans le coin de Clova. De Clova, hein? Oui, c'est c'est ça. que je pensais. Là, Oui, c'est un exactement. secteur où ce que la pêche est avec beaucoup de succès là, dans ce OK. coin-là. Fait que la personne qui va gagner ça, là, elle va avoir une belle... Elle va pouvoir s'amuser, puis encore là, mais c'est avec 2 adultes et 2 enfants, donc familial. Oui, encore. c'est ça. Ça, c'est bien pensé. Mais il ça, faut penser à la exactement. relève aussi, hein. C'est très important, exactement. Il y a activité spéciale aussi, là, un essai de tir à l'arbalète. Ça, c'est nouveau? Oui, ça, c'est nouveau. OK. C'est un de nos exposants, l'Archereau de Gatineau. OK. Puis, on sait que la prochaine saison de chasse à l'arc, l'arbalète va être permis en Et zone voilà. 13. Voilà. Fait Oui. que c'est ça, il veut venir promouvoir ça, puis faire justement pour que les gens puissent essayer, voir c'est quoi le feeling de l'arbalète. Fait qu'il va y avoir un espace sécurisé. Sécurisé, oui. Oui, c'est sûrement, sécurisé, oui. puis c'est ça, c'est fait en sorte que les gens puissent faire un essai. Puis là, ben, des fois, ça peut être incitatif ensuite à Oui, acheter voilà. l'appareil. Fait que c'est ça, là. Il nous a proposé ça, puis écoute, on a embarqué là-dedans, là, c'est Oui, c'est intéressant. sûr, c'est très intéressant parce que c'est pas n'importe qui va tirer là, à l'arbalète. Là. C'est quand même, ça prend une technique. Alors, Ouais. cette personne-là va sûrement présenter la technique pour l'arbalète, qui, comme vous dites si bien, qui sera permise à l'automne à la chasse à l'orignal, C'est dans ça. la zone 13. Un retour du simulateur de pêche. Oh! Ça, là, c'était- il y avait une filée de monde l'an passé qui attendait pour ça. C'était vraiment spécial. Ben, c'est ça, là, il était un peu brisé. On l'a fait réparer parce Oui. que c'était très populaire, là. Les gens appréciaient beaucoup. Puis, écoutez, on l'a essayé à la maison, puis le feeling de ça, là, Ah oui. c'est super le fun, Ah là. oui. Tu sais, juste pour le plaisir d'essayer ça, là, c'est vraiment Oui, une c'était- activité le fun à pratiquer. Puis aussi, autant pour les plus jeunes, là. Écoute, Bon, oui, exactement. Là, parce que, en tout cas, moi, je l'ai pas essayé parce qu'il y avait vraiment trop de monde en avant. Là, et je suis passé à quelques occasions, puis c'était encore bien plein, bien plein. Les gens voulaient essayer ça. Fait que ça, là, c'est vraiment une activité spéciale encore que cette année va être... il va y avoir beaucoup de monde qui va vouloir essayer ben, c'est ça. pas seulement non plus regarder non plus les exposants, Non, mais aussi de exactement. participer, Oh, là. oui. C'est intéressant, là. Oui, puis ce que j'aime aussi beaucoup, il y a les agents de la faune qui sont là, qui viennent répondre aux questions. Ça, là, je me promenais, moi, là, les autres années, puis quand les agents de la faune sont là, les gens, là, ont des questions. Les gens se questionnent, puis là, c'est le temps, là, que ce soit de la chasse, que ce soit de la pêche. Ces personnes-là sont là pour répondre Ben, aux cette questions. année, j'ai comme l'impression qu'ils vont avoir beaucoup Oui, parce que la d'ouvrages. réglementation dorée, là, C'est oh, ça. Ils vont avoir des questions à ce sujet-là. Puis Oui. le ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs aussi, Oui, là, exactement. ils ont un kiosque conjoint qui fait en sorte que si un peut pas répondre, l'autre va répondre. Sûrement, Euh, oui. Fait que c'est ça. C'est mettre à jour la population aussi à ce niveau-là, parce que là, pas Ça juste ça. change. Ça change, puis il faut être capable d'arranger le poisson, parce que là, il faut Oui. le présenter d'une façon spéciale pour En être capable. portefeuille, c'est ça Ouais, qui que ça a l'air parlait, compliqué, mais il est supposé de rendre ça assez facile à expliquer pour qu'on Fait que- puisse le parce faire. que
les lois changent toutes un peu d'année en année, que ce soit la chasse, que ce soit la pêche, puis il faut vraiment se tenir au courant. Donc, ces personnes-là sont là pour nous renseigner. Ben, c'est ça. Puis, ça va être le temps, là, justement, là, à cette fin de semaine-là, si vous avez toute question sur la chasse et la pêche, c'est sûr que les agents seront là pour répondre aux questions. Il y a plusieurs encore. Bon, il y a des pourvoiries, camping, on pourrait en parler. Il y a des nouveaux produits. On n'aura pas le temps de toutes les passer, mais on invite les gens. Et je vous laisse aller avec les dates, les heures du salon, l'entrée, le coût d'entrée et tout ça. Ben, les dates, c'est le 15, le 16 et le 17 avril. Aux arénas Jacques-Laperrière et Régent-Houle. Les vendredis, on ouvre à 14 h jusqu'à 21h30, samedi de 10 h à 21h30 et dimanche de 10 h à 17 h. Puis l'entrée est 8 $. Puis pour les moins de 10 ans, ben c'est gratuit. Voilà, exactement. Fait que c'est vraiment très, très, très abordable. C'est une fin de semaine familiale. Madame Massé, encore une fois, merci beaucoup. Félicitations. Encore une fois, un programme à la hauteur du salon qui, à chaque année, attire des milliers de personnes. Ce qui est plaisant aussi, c'est qu'on souhaite une belle température. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait neigé. On s'en souvient. Mais on met ça de côté, là, et puis on espère que cette année, il y aura une très belle température. Donc, 15, 16 et 17 avril, aux arénas Jacques-Laperrière et Régent-Houle. Madame Massé, merci infiniment et bon succès. Ben merci, ça fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Encore cette année, l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue nous présente sa tournée annuelle de grands concerts du printemps. Alors, pour nous en parler, je reçois son directeur musical, M. Jacques Marchand. Monsieur Marchand, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est notre... Moi, j'aime ça, vous recevoir, surtout à cette ainsi d'année, parce que votre présence annonce le printemps. Toujours. Toujours. Nous autres, on annonce tout. Avec l'ensemble Gabel, on annonce l'automne. L'automne, oui. Le concert de Noël, on enlève. Et voilà. Le printemps, c'est ça. On est le Frédéric de la musique. Ah, c'est bien dit, ça. Alors, Monsieur Marchand, encore cette année, votre tournée annuelle du printemps, comme on le disait, on donnera les dates tantôt, mais vous avez encore un excellent programme, comme à chaque année. C'est vous qui choisissez les pièces, Monsieur Marchand? Oui. C'est vous qui êtes le maître d'œuvre, comme on dit. Oui, okay. Oui. Puis, où je prends ça? En fouillant, en travaillant. C'est pas toujours évident de faire un programme qui réponde à tout le monde, puis qu'il y a quelque chose de... c'est difficile des fois. Comme on se parlait tous les deux avant d'entrer en ondes, vous m'avez vraiment eu cette année. Vous m'avez... Parce que M. Marchand sait que je suis aussi un passionné de l'opéra, de musique classique. J'en ai beaucoup chez nous. Puis, lorsque j'ai regardé le programme, surtout dans la deuxième partie, mais on va juste en parler un peu, mais on reviendra le donner plus en détail. J'ai dit à M. Marchand, vous m'avez vraiment eu parce que les 3 danses tirées de l'opéra, La fiancée vendue de Smetana, j'ai dit, oh palais, il est allé la chercher où celle-là parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Puis il a pas dire à chaque année, on regarde le programme, on dit, ok, ça, je connais ça, je connais ça. C'est pas un tort, ça arrive de même. Oui, exactement. Puis j'ai dit, il m'a eu cette année. Bon, Monsieur Marchand, si on parlait de la première partie du concert, c'est Mozart, symphonie numéro 34. Bon, c'est une symphonie, comme Mozart en a écrit une 40, je crois. Oui, et puis, c'est dans ces symphonies, dans ces dernières, c'est une symphonie qui est en 3 mouvements seulement. Habituellement, il y a 4 mouvements dans une symphonie, mais dans cette symphonie-là, il y en a juste 3, parce que le menuet, qui est une danse de l'époque, il n'y en a pas. On ne sait pas pourquoi, il y a beaucoup de spéculations. Okay. C'est une œuvre... comme
toutes les Mozart, c'est toujours beau. Ouais, C'est des œuvres passe-partout. Je trouvais que ça rouvrait bien le programme, parce que la deuxième partie avec de la musique de Smetana, Smetana est un compositeur tchèque, Oui. et pardon, Mozart, à l'époque, c'était l'Empire austro-hongrois, et Mozart il a joué, il était souvent à Prague, qui Oui. était de la Bohème à l'époque, et puis ça fait qu'il y a un lien avec la République tchèque, OK. et puis Mozart, parce qu'il était ami avec des compositeurs de la région. OK. Donc, je trouvais que ça faisait un équilibre, un lien, Mhm. d'une part. Ensuite, l'autre œuvre au programme de la première Mais partie. j'aimerais juste, Ah, avant que, oui. si vous me permettez, Oui. Monsieur Marchand, c'est Concerto pour piano numéro 2 d'Alain Payette, hein, c'est Oui, ça? là? oui, oui, OK. Alain Payette. OK. Fait que c'est un compositeur de Montréal. Oui, c'est un compositeur de Montréal. C'est un gars qui doit avoir 55 ans, quoi, là. OK. Il fait de la musique très jolie, de belle musique tonale. Tu sais, il y a deux mouvements en musique d'aujourd'hui. Mhm. Il y a le mouvement de compositeur ultra moderne, qu'on peut appeler, qui va plus expérimental avec dissonance, bruit, OK. tout ça. Et puis Payette, lui, a dit non. Moi, je vais écrire encore. Il y a des choses à dire dans des tonalités. C'est ça, OK. Alors, c'est un romantique des temps modernes. Mhm. Et il fait de très belle musique, facile d'écoute, très accessible. Et C'est puis- doux? C'est doux? Oui, Oui, OK. oui, OK. Il n'y a rien de dissonant, là. OK. Même des fois, il trouve que la mienne, ma musique, est plus dissonante. Pourtant, je ne suis pas dissonant. Non, absolument Non. pas. Mais oui, c'est des belles œuvres. C'est un concerto de piano qui est en 3 mouvements. Et c'est Hugues Cloutier, OK. qui Mhm. est prof de piano au conservatoire, À Val d'Or. qui c'est va ça. interpréter. Donc, on fait la création. Parce que Alain Payette et moi, on est des amis depuis un bon bout de temps. Puis, je sais pas, à un moment donné, l'année passée, il me téléphone pour me dire ça. Hey, Jay, je viens d'écrire un nouveau concerto, tout ça, blablabla. Hey, j'ai dit, ça te tenterait-tu qu'on le fasse peut-être ici, la création, tu sais? On dit, ouais, bien, comment ben ça? oui, ben oui, Parce c'est que sûr. avec Hugues Cloutier, ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Ensemble. C'était Puis, le temps, là. on avait, oui, quel concerto qu'on fait, on ne sait pas, on verra. tu sais. OK. Mm. Alain m'appelle, là je dis, OK, là Voilà. j'appelle Hugues, ça te tente-tu qu'on fasse un nouveau concerto? Hugues a embarqué tout de suite, bon, alors Et c'est là l'histoire est arrivée comme ça. Exactement. Donc, dans la deuxième partie, 3 danses tirées de l'opéra La fiancée vendue. Oui, La fiancée vendue, c'est un opéra comique de Smetana. Smetana est l'époque époque romantique, fin du 19e siècle, mais dans les années 1800. Il est mort en 1886, je crois, OK. quelque chose comme ça. Et c'est un peu à l'époque de Offenbach. Et puis, il voulait faire un clin d'œil à Offenbach, dire moi aussi, je suis capable d'écrire quelque chose encore meilleur que ce que OK. tu fais là. Mhm. Et c'est un opéra comique, je connais pas toute l'histoire, mais juste le titre, on voit qu'il y a quelque Ben chose oui, de, La fiancée de comique. Et puis de cet opéra, qui est de toute façon est en tchèque complètement, de cet opéra, il y a 3 danses qui ont été tirées. Il y a toujours de musique de danse, parce qu'il y a des ballets à l'intérieur de ça. Et il y a une polka, il y a une danse des comédiens, puis il y a une autre. C'est ce qu'ils appellent 3 danses. Oui, c'est ça? oui, OK. oui. C'est 3 morceaux qui sont tirés de cet opéra. Puis OK. ils ont fait une suite de 3 pièces avec ça. Tu sais. OK. Fait que c'est ce qu'on va présenter. C'est flamboyant comme musique. C'est difficile à jouer parce que Oui. ça joue à ces musiciens-là. Là. Oui. C'est vif. C'est, Oui, mais vous en avez des bons dans Ah votre oui, orchestre oui, aussi. on le fait, Ça, on y c'est arrive, sûr. on y Ah oui. arrive. Ah, j'en suis On y arrive, persuadé. mais il y a du travail. C'est un OK. programme assez... Est-ce que, je regarde ça, Monsieur Marchand, est-ce que c'est un de vos concerts peut-être les plus difficiles à livrer? Est-ce que je pourrais dire ça comme ça? Ben oui, difficile à livrer dans le sens que c'est facile d'écoute. Tout est facile Oh oui, d'écoute. facile d'écoute. Mozart mais- est facile, oui, oh oui, Payette, Mozart, oui. même l'autre pièce de Smetana, La Moldo, qui est sa pièce la plus connue. Mais c'est une musique qui est difficile à exécuter
le Mozart, c'est de la finesse. C'est vraiment des petits bijoux. Là. Fait que, puis, c'est difficile à jouer, mais il faut que ça paraisse facile. Hein? C'est des petites nuances, des petits détails, vraiment. Oui, c'est ça, OK. La pièce d'Alain Payette, c'est pas trop difficile à jouer. C'est nouveau, ça fait que c'est juste ce côté-là. Mais les pièces de Smetana, c'est de la virtuosité. C'est de la La virtuosité, oui. Fait que c'est un autre très beau concert, j'en suis persuadé. Ah oui, c'est un beau programme. Quand on parle également de Smetana, La Moldo, poème symphonique décrivant la rivière qui traverse Prague. Oui. C'est un poème symphonique, c'est une histoire racontée. Ça peut être un livre, un conte, peu importe. Oui. Tu sais. Et puis, c'est raconté juste en musique. Fait que c'est le trajet de la rivière qui part, qu'il y a deux petites rivières qui nourrissent la Moldo. Okay. Fait que le début, on a les thèmes qui appartiennent à chacune des deux petites rivières. Puis là, tu as un grand thème que je ne chanterai pas, je suis trop gêné. Vous chantez bien pourtant, monsieur Marchand. Mais c'est le thème leitmotiv. Okay. Puis là, on passe à travers ce qui se passe dans la rivière. Il arrive les rapides, il y a toujours des rapides d'une rivière. Là, écoute, on entend toute la musique des draveurs, les sifflets. Ça doit être extraordinaire. Ensuite, il y a un mariage qu'on assiste, sauf qu'on arrive dans Prague. Après ça, c'est flamboyant, c'est large, c'est beau. C'est une de ses plus belles œuvres. Excellent concert. On va donner les dates et les endroits de ces concerts. Oui. Alors, le mardi 12 avril, on débute à Amos, au Théâtre des Esquerres. C'est à 17h30. À 19h30. Excusez, 19h30, je parle de l'ancien. OK. Le lendemain, le mercredi 13 avril, on est à Rouyn-Noranda à 20h, au Théâtre du Cuivre. Le jeudi 14 avril, on est à Val-d'Or, à la salle Télébec, à 19h30. Et le samedi, on termine la tournée à La Sarre, le 16 avril, le samedi à La Sarre. Le concert est à 20h. Ça va être le concert parfait parce qu'il va être rodé. Toutes les erreurs vont être faites. Ben oui, mais l'orchestre n'en fait pas d'erreur, monsieur Marchand. Vous êtes parfait, c'est tout. L'orchestre, oui, des fois le chef se trompe. OK. Alors, il reste plus de temps, mais c'est que moi, je suis simplement aussi pour vous dire merci d'avoir pris part à cette émission-là. Puis bravo à tous les musiciens de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous faites un travail gigantesque. Et vous, pareillement, monsieur Marchand, un travail gigantesque. Ben, merci bien. C'est moi qui vous remercie. Alors, n'oubliez pas, 12, 13, 14 et 16 avril prochain, en Abitibi, Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda, à Amos également. C'est la tournée printanière de l'OSR. Merci infiniment, M. Marchand. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.